Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour tester deux trucs. Alors, ça, c'est un gonfleur. Oui, un gonfleur de pneus avec batterie incorporée. Je te montre ça après. Puis pour rivaliser un tout petit peu, j'ai un petit peu le même avec batterie incorporée aussi. Le but est de savoir si ces deux trucs-là, ça peut fonctionner sur les voitures correctement. Celui-là, tu vois, il est vachement petit, je trouve. Avec batterie incorporée, compresseur dedans et tout. J'ai un doute sur ce truc-là, parce que je ne l'ai pas encore essayé, je t'avoue. Je l'ai essayé comme ça tourne, ouais, mais après sur les bagnoles, j'ai pas essayé. Donc on va voir ça de plus près. Si tu veux, on va essayer sur cette jante qui est complètement dégonflée. Hein, complètement à plat. Et on va essayer après sur une roue du toy. Alors, si tu veux, ce petit appareil se présente comme ça. Hop, tu vois, tout bête. Hop, le tuyau il se visse dessus. Hop, voilà. Le compresseur est incorporé dedans et la batterie aussi. Pour l'allumer, ça se manifeste ici. Alors, si tu veux, quand tu appuies sur les côtés, machin. Donc là, tu vois, on a le petit signe de la voiture. Là, c'est pour des vélos. On peut sélectionner barre ou PSI, on s'en fout de ça, mais bon, voilà. Là, c'est pour les trottinettes électriques ou les machines comme ça. Et puis là, sur la voiture. Donc, tu vois, quand tu tournes après la molette, tac, tu peux sélectionner en barre, machin. Et si tu laisses appuyer, il passe en PSI. Alors, rien de compliqué, on s'en fout de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc là, tu vois, je vais me régler sur 2,2 kg. Clac. La batterie, hop, elle est chargée à fond, tu vois. Et on va voir ce que ça donne sur la jante de la 405. Qu'est-ce que c'est qui va bien, ça ou ça, si c'est valable pour une voiture, voilà. Donc là, ce que je vais faire sur celui-ci, je vais voir le temps qu'il met pour gonfler le pneu de 0 à 2 bar 2. Et après, en même temps, on verra s'il reste de la batterie et surtout si le mano il est précis et si le petit bordel il chauffe pas. Et après, on passera sur celui-ci. Je vais te mettre un petit compteur, au moins tu pourras te rendre compte du temps que ça met aussi en même temps. Et moi aussi, ce sera plus simple pour tous les deux. Deux barres 2, il s'est arrêté. Bon, allez, ce qu'on va contrôler, c'est pour s'il chauffe un peu. Il n'est même pas chaud. Bon, le tuyau, c'est normal qu'il soit chaud. Maintenant, on va contrôler la pression si elle est bonne. Bon, la valve qui déconne un peu de maintien. Mais tu vois, on est bien à 2 bars et une brouette. Bon, allez, celle-là aussi, on part de 0, tu vois. Il n'y a plus rien dedans. Tout est vide. Et là, on va faire le même test que l'autre. Celui-ci est arrivé à 2 bar 25. À 2 bar 15, tiens. On va gonfler un tout petit peu. Bon, celui-ci est arrivé à 2 bar 25, mais il ne s'est pas arrêté. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, avec le mano, hop, 2 bars, 2, 2 bars 100, je suis à peu près au mano là. Ouais, 2 bars 100. Parce que lui, il m'indique 2 bars 25. Ouais, il n'est pas tout super précis. Et pour voir l'autre, comme il m'annonce. Et celui-là, il m'annonce 2 bars 100 aussi. Attends, je vais essayer de te le montrer. Tu vois, celui-ci m'annonce 2 bars 100 aussi. Tu vois, celui-ci, il m'annonce aussi 2 bars 100. Bon, là, un petit dernier test. Hein.
avec la batterie qui reste dedans, parce qu'il reste pas grand chose je pense, mais tu vois c'est par curiosité là. Donc on va l'allumer, hop, on va rester sur la voiture, on va le brancher au toy, et on va voir combien il y a de pression dedans, et on va le faire monter, basta, on verra bien. Ah bah tiens, tu vois, comme quoi j'ai bien fait de le brancher. Bah du coup, je vais m'en servir sur le toy. Tu vois là, j'ai un bar 5 dedans. Tu vois, ben, on va le faire monter à 2 bars. On va voir ce que ça donne. Deux bar 25, pourquoi? Parce que quand tu dévisses, c'est un peu dire qu'il s'en va. Au moins, tu as la bonne pression. Allez, tiens, comme il n'est pas vide, on va essayer sur le pneu de derrière. Bon, comme il a fait le travail sur le premier de devant, eh bien écoute, on va faire le pareil, la mise au point sur celui-ci, on va voir ce que ça donne. Sachant qu'il n'y a presque plus de batterie, tu vois, il marque qu'il est en rouge, la petite batterie à côté de la voiture. Et j'ai envie de savoir jusqu'où on peut aller, en le vidant complet. Ah ben tu vois, il me dit qu'il y a un bar 55 aussi. Tu vois. Donc là, on va lui monter la pression. Là, je veux 2,4. Parce qu'à l'arrière, sur le montoy, c'est 2,4 que j'y mets. Écoute, on va le laisser faire. Bon, ben je pense qu'on est arrivé au bout du compresseur. Tu vois, il s'est éteint. Ouais, il s'est éteint. Attends, je vais essayer de le rallumer pour voir. Ouais, là, il se rallume. Bon, il me dit que la batterie est complètement naze et qu'il me reste 1,95 kg. Bon. Par contre, tu vois, il s'est éteint, il est bouillant. Bon, là, il s'est éteint à cause de la batterie. Hein. Il n'y en a plus. Mais il est pas chaud le truc. Oh, t'énerve pas, t'énerve pas. Tu vois, il est pas chaud le truc, il est correct. Hein. Ça fonctionne bien cette petite merde là. Ah, on en discute, attends. Alors, le but, si tu veux, de la vidéo là, c'était pas de savoir lequel c'est qui est le meilleur, un truc de fou. Non, c'était juste de savoir si un petit truc comme ça, qui est marqué pour les voitures, peut dépanner, ou s'il faut un truc un peu plus conséquent comme celui-ci. Alors, je vais t'avouer que celui-ci là, le tout petit, 70 €, ça a permis de gonfler un pneu de 0 à 2 bar 2 en 9 minutes. Oui, c'est énorme, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Mais je suis quand même impressionné par le petit truc. Il a même pas chauffé ni rien, tu vois, ce petit truc. Avec batterie incorporée et tout. T'as juste ça dans les mains. Avec la petite truc qui s'enlève. Hop, tu mets ça dans une pochette et puis basta. T'as un compresseur pour te dépanner dans la bagnole. Tu mets ça dans la boîte à gants. Bon, c'est bête, mais ça fonctionne. Tu vois, le petit, il est fourni avec un petit sac. Avec des conneries dedans. Tu sais, des embouts à la colle là, pour toutes les bagnoles et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer, au moins tu vas voir. Hop, le câble de rechargement et les embouts pour les ballons et pour les petits trucs. Voilà. Tu vois, il se défait facilement. Ça se range dans le petit sac. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-ci? Tu vois, bouton pour allumer ici. Ben, celui-là, il est pas mal parce que tu vois, en plus, les petits modes qui sont dessus. Quand tu appuies sur le bouton de côté, tu peux changer. Et ça te sélectionne un petit peu ce que tu veux gonfler ou autre. Tu vois, ballon, vélo, mobilette, je sais pas quoi. Bon, bref, moto et tous les trucs comme ça. Et après, le petit truc pour la voiture. Bon, moi j'ai fait que le test de la voiture parce que c'est le plus important pour moi. Alors tu vois, celui-ci il est vachement compacté comme truc. Et il tourne super bien. Il est un petit peu sale. Hop là. Celui-là il est intéressant
pour tout ce qui est moto et ainsi de suite. Voilà. Celui-là, il est très intéressant de ce côté-là. Mais par contre, comme tu as pu voir, j'ai quand même réussi à faire une jante en partant de 0 à 2 bar 2. Et après, j'ai fait un complément sur un pneu en partant de 1 bar 5 à 2 bar 2. Et sur un autre pneu, ben, tu as vu, il est arrivé à la fin. Hein. Il n'a pas gonflé complet. Mais sachant que la batterie est incorporée dedans, c'est quand même pas mal quoi, hein, comme bestiole. Celui-ci, celui-ci est intéressant quand même. La batterie, tu vois, elle est encore à 100% dessus. Bon, fais-moi confiance, si je te dis qu'elle est à 100% marquée, c'est qu'elle y est. Et tu vois, il est intéressant celui-ci. Parce que celui-ci, en 4 minutes à peu près, à quelque chose près, hein, il me monte le pneu à 2,2. Donc ça veut dire que celui-là, je peux continuer à faire d'autres pneus. Combien de temps exactement, je ne sais pas. Il est intéressant parce qu'il fonctionne sur batterie. Et ici, tu as le chargeur pour brancher sur l'allume-cigare. Bon, tiens, celui-ci, vite fait, pour te le montrer un petit peu en détail. Alors, tu vois, comme je te montrais tout à l'heure, vite fait, hop, la batterie qui est fournie avec un chargeur. Tu vois là, je viens de finir les tests, entre guillemets. J'ai regonflé la fin des 4 pneus et il me reste encore de la batterie dessus. Celui-là, il est vraiment top, celui-là, avec la batterie. Hop, bon, une lumière qui sert à rien, hein, comme d'hab, on connaît l'histoire. Hein, voilà. Hop, par contre, il y a ce petit tuyau qui est intéressant aussi, parce que tu vois, quand tu le branches sur la sortie là, hop, et que tu allumes l'autre côté, ici, il souffle. Attends, on va l'allumer quand même. Ça souffle. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Celui-ci, comme je te dis, moi je le trouve super intéressant et il fonctionne super bien. Ça pour une bagnole c'est vraiment intéressant. En plus il a toutes les qualités qui conviennent, batterie ou sur 12 volts. Il chauffe pas trop pour les tests que je t'ai montré là vite fait, ça fonctionne bien. C'est intéressant, c'est très intéressant celui-là. Tu vois, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit encore un truc complètement pourrave. Tu vas tout juste se gonfler un ballon et on n'en parle plus. Et bien tu vois, je suis agréablement surpris. La finition de ce petit engin, elle est superbe. Elle est super bien faite. Et il fonctionne super bien. On a fait cette jante complète. Et après, j'ai réussi à faire 2 compléments pas tout à fait finis sur 2 autres jantes. Donc si tu fais un complément sur tes 4 jantes, celui-ci te suffit largement. Sur une voiture. Sur le moto, ça c'est d'enfer. Les petites trottinettes électriques, là, les machines, tous ces petits bazars là. Ça c'est d'enfer ça. Et il fonctionne super bien. Et l'encombrement, comme tu vois, c'est pas du tout le même. Hein. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Alors les deux, bien entendu, c'était pas un test de celui-là il est meilleur, celui-là il est meilleur. Non, c'était pour te montrer un petit peu ce qu'il existe comme petits types de gonfleurs qui sont sur batterie et ce qu'on peut en faire. Alors moi je les essaye les deux sur une voiture parce que si ça fonctionne sur une voiture, forcément tout le reste ça fonctionne très bien. Et comme tu as pu voir avec les gros pneus du 4x4 ou la petite jante de la 405, ça fonctionne très bien. Bon écoute, je te remercie d'avoir suivi puis je te dis à la prochaine.